Bonjour et bienvenue. On va se poser une question aujourd'hui. Et si les rues de Paris, si elles dissimulaient une sorte de code secret? Ce qu'on va faire, c'est pas juste une simple visite. Non, on part plutôt à la recherche d'une carte, une carte symbolique cachée en plein cœur de Montparnasse. Un quartier qui, on va le voir, a peut-être été conçu pour ne livrer ses secrets qu'à une poignée d'initiés. Voilà la question qui lance toute notre exploration. L'idée de départ, elle est là. Et si toute l'architecture qu'on croise tous les jours, qui nous semble purement fonctionnelle, était en fait un langage, un message codé, une histoire parallèle qui ne serait visible que pour ceux qui possèdent la clé de déchiffrage? C'est cette thèse absolument fascinante qu'on va décortiquer ensemble. Alors, par où est-ce qu'on commence cette enquête? Eh bien, selon la source qu'on analyse, la toute première clé se trouve dans le nom même du quartier, Montparnasse. Ça a l'air de rien, mais ce nom serait en fait le premier indice de cette immense carte symbolique. Et pourquoi ce nom est si important? Parce que le Montparnasse, dans la mythologie, c'était la montagne d'Apollon, le dieu du soleil. Et là, ça fait tilt. Le symbolisme solaire, c'est une pierre angulaire des traditions ésotériques, et notamment de celles dont se réclament les francs-maçons. Voilà, la première pièce du puzzle vient d'être posée. Notre parcours initiatique démarre dans un lieu de passage que tout le monde connaît, la gare Montparnasse. Sauf que, selon cette lecture des choses, il ne faut pas la voir comme une simple gare. Non, il faut l'imaginer comme le portail d'un immense temple symbolique. Regardons ça d'un peu plus près. L'analyse qui est faite ici, elle établit un parallèle qui est quand même assez frappant. Ces deux immenses colonnes de l'entrée principale, ce serait en fait une évocation de Boaz et Jachin, les fameux piliers du temple de Salomon. Quant à l'arche métallique juste au-dessus, elle représenterait la voûte céleste, un symbole absolument essentiel dans les loges maçonniques. Et ça ne s'arrête pas là, loin de là. Même des détails qui pourraient sembler complètement anodins, comme ce petit auvent triangulaire sur une porte latérale, sont interprétés comme des signatures, des clins d'œil, laissés là intentionnellement pour ceux qui, justement, connaissent le langage des symboles. Allez, on continue, on passe à l'étape suivante pour voir comment tout ça se construit. On quitte la gare pour monter, au sens propre du terme, jusqu'au jardin atlantique. C'est un jardin suspendu et il est décrit comme étant le cœur symbolique de tout cet agencement. Ces quelques mots, qui sont tirés de notre source, résument parfaitement l'idée. Ce jardin n'est pas qu'un simple espace vert pour se promener. C'est une représentation symbolique du cosmos, une sorte de carte du monde en miniature. Bon, alors, comment on lit cette carte? C'est assez simple en fait. La grande pelouse au centre, avec ses ondulations, imite les vagues de l'océan. De chaque côté, on a des essences d'arbres différentes qui représentent les continents. L'ancien monde et le nouveau monde. Et au beau milieu de tout ça, on trouve un élément crucial, l'île des Hespérides. Alors pour vraiment saisir ce que cette île représente, il faut qu'on parle d'un mot. Omphalos. C'est un terme un peu technique, mais c'est simple en fait. Dans les traditions anciennes, l'omphalos, c'est littéralement le nombril, le centre symbolique du monde. Et donc, l'île des Hespérides, dans ce jardin, jouerait exactement ce rôle. C'est le centre cosmique de ce petit monde qu'on a sous les yeux. Et au cœur de cet omphalos, de ce centre du monde, se cache une clé numérique. Un chiffre qui, selon la source, est absolument essentiel pour tout déchiffrer, le nombre 14. La preuve, elle serait juste là, au centre de l'île, une mosaïque qui représente un œil omniscient. Mais le détail qui tue, c'est que cet œil est entouré de très exactement 14 rayons. Et ça, c'est une référence directe au mythe d'Osiris, le dieu solaire égyptien, qui, d'après la légende, fut démembré en 14 morceaux. Le lien avec le symbolisme solaire est plus que flagrant. Maintenant, on va prendre un peu de recul, parce que ce symbolisme, il ne se limite pas à la gare et au jardin. Pas du tout. Il s'étendrait à travers tout le quartier pour former une véritable constellation de points de repère ésotériques. Prenons un premier exemple, la place de Catalogne. En son centre, on ne peut pas la rater, il y a cette sculpture monumentale, une colonne brisée. Dans le langage maçonnique, une colonne brisée, c'est un symbole extrêmement puissant. Ça évoque une perte, et plus précisément la destruction du temple de Salomon, un événement mythique qui est fondamental pour cette tradition. Autre lieu, même langage. Le siège du syndicat Force ouvrière. L'entrée est, disons, difficile à manquer. Elle est marquée par une immense encoche triangulaire qui court sur toute la hauteur du bâtiment. Et pour couronner le tout, une pyramide de verre. Là, les symboles sont particulièrement évidents. Et pour finir ce petit tour d'horizon, direction la place d'Enferth-Rochereau, le fameux lion de Belfort qui a été sculpté par un certain Auguste Bartholdi, franc-maçon notoire. Ce ne serait pas qu'un monument patriotique. C'est un lion, l'animal solaire par excellence, qui monte la garde symboliquement à l'entrée du royaume des morts, c'est-à-dire les catacombes. Notre voyage nous amène tout logiquement à sa conclusion.
le cimetière du Montparnasse. Un lieu qui est présenté ici non pas comme une fin en soi, mais plutôt comme un résumé à ciel ouvert de toute cette tradition ésotérique. C'est ici que reposent de très nombreuses personnalités qui, d'après la source, étaient des initiés ou des francs-maçons. De Bartholdi, dont on vient juste de parler, à des artistes, des industriels, des écrivains. Leurs tombes, qui sont souvent ornées de symboles, font de ce cimetière une sorte de panthéon de cette tradition. Mais le clou du spectacle, c'est peut-être cette tombe anonyme. Le symbolisme est d'une richesse incroyable. On y voit une femme nue, qui symbolise la vérité, brandissant une étoile à 5 branches, celle de la connaissance. À ses pieds, la mort, vaincue. Et à l'arrière-plan, des pyramides, les temples de l'initiation. C'est une allégorie complète de la connaissance ésotérique qui triomphe de la mort. Rien que ça. Au bout du compte, qu'on adhère ou non à cette interprétation, cette exploration de Montparnasse nous invite à faire une chose, regarder nos villes un peu différemment. Lever les yeux, s'interroger sur l'architecture, parce que ce soit à Paris ou ailleurs, on peut se demander combien de messages secrets, combien d'histoires oubliées se cachent encore là, en pleine lumière, attendant simplement que quelqu'un trouve la bonne clé pour les déchiffrer.